Bonjour à tous. À la course à pied, votre corps reçoit énormément de contraintes agressives. Si on prend l'exemple d'une voiture, en vieillissant, elle s'use. Pour votre corps, on ne pourra pas changer les pièces. Il faut donc savoir si l'ensemble est équilibré pour ne pas vous user prématurément. Nous allons voir ensemble quels sont les facteurs favorisant vos douleurs et comment faire votre premier autodiagnostic. Il y a plusieurs façons de concevoir la pratique sportive. Soit vous cherchez la performance à tout prix sans vous soucier des dommages collatéraux sur votre santé, c'est le sport performance, grand pourvoyeur de douleurs et de consultations. Soit vous cherchez à ne pas prendre de risques et vous voulez pratiquer sans abîmer votre santé, autant casser le suspense tout de suite, l'idéal serait de pouvoir progresser en toute sécurité. Pour ça, il faut comprendre que la mécanique physique reste la même, vous avez besoin de vos pieds, de vos jambes et de tout le reste de votre corps pour pratiquer votre sport. Si vous êtes footballeur, tennisman ou marathonien, les contraintes et les sollicitations mécaniques diffèrent largement, mais un pied reste un pied. Vos articulations portantes s'usent comme vos pneus de voiture. Cela va s'abîmer plus vite si votre génétique ou votre hygiène de vie est mauvaise, si vous avez des durées et des volumes d'entraînement excessifs ou mal adaptés, ou encore si vous avez des déformations de votre squelette. La bonne nouvelle, c'est que le podologue va s'intéresser aux contraintes mécaniques sur votre pied et tout le reste, pour éviter une usure prématurée de l'ensemble. Dès lors que l'on pratique plus de 3 heures par semaine, le risque existe. Bien sûr, plus on augmente la dose, plus le risque de lésion augmente de façon exponentielle. Ainsi, si vous êtes ultra sédentaire et que votre seule activité c'est vos 200 mètres pour aller chercher votre pain tous les jours, s'intéresser à vos axes devient moins pertinent. Gardez donc à l'esprit que la maîtrise du niveau de contrainte et l'équilibre de vos axes sont les deux clés d'une pratique qui vous procurera plaisir, santé et performance. Il a d'ailleurs été montré que sans anomalie physique particulière, 85% des coureurs pratiquant plus de 35 km par semaine vont faire soit une tendinopathie d'Achille, soit une aponevrosite plantaire. D'autres pathologies sont plus dépendantes de la nature du sol, comme la périostite tibiale et les fractures de fatigue, ou dépendantes du dénivelé, comme le syndrome de l'essuie-glace, notamment lié à la descente. Avec anomalie d'axe, la liste se rallonge. C'est le marathonien, avoir une jambe plus courte que l'autre ou un dos trop cambré associé à des pieds plats peut entraîner de lombalgie. Les pieds plats isolés peuvent créer des aponevrosites plantaires, des périostites tibiales et des syndromes de l'essuie-glace. Les pieds creux isolés peuvent donner les tendinopathies d'Achille, alors que les genoux varomes donneront de l'arthrose fémorotibiale interne. Ainsi, tout coureur désireux de faire de la prévention doit s'intéresser à la normalité de ses axes. Deux attitudes. Soit vous êtes un coureur qui ne souffre de rien et la consultation spécialisée n'est alors pas obligatoire, vous pourrez dans ces conditions vous-même vérifier avec une assez bonne fiabilité si vous êtes dans la norme avec 3 tests simples. Est-ce que je cours de travers, sachant que cette impression peut être personnelle ou rapportée par vos camarades? Mon bassin est-il de travers? Est-ce que torse nu devant la glace, mon bassin est équilibré quand je me regarde? Troisième élément, est-ce que l'axe de mon genou est droit quand je le fléchis en appui sur une jambe? Est-ce qu'il sort de l'axe de mon pied en dedans ou en dehors? Si un de ces tests est positif, la consultation podologique est fortement conseillée. De la même manière, observez vous-même l'usure de vos chaussures. Si vous trouvez des différences importantes entre les deux semelles, il est probable que vous ayez un trouble postural. Soit vous êtes un coureur avec douleurs récurrentes ou régulièrement blessé et il devient difficile de se tester seul. En effet, si je constate que je suis de travers, comment savoir si j'ai toujours été comme ça ou si c'est ma posture qui s'est déformée en adaptation à mes douleurs? Le spécialiste, lui, saura alors identifier la cause et la conséquence. Certains défauts pourront avoir une bonne tolérance et ne jamais vous faire mal. Il ne s'agit que de facteurs de risque. Si rien n'est mathématique, la probabilité de blessure va cependant être beaucoup plus forte. Enfin, en ce qui concerne le chaussage, il a bien sûr une importance capitale, mais attention au piège marketing des marques. Vous avez sans doute constaté que les marques se contredisent sans cesse depuis plusieurs années. Nous sommes passés au fil du temps de drops à plus de 15 mm à des chaussures à drop minimaliste, voire négatif. La mode d'aujourd'hui contredit radicalement ces notions avec des chaussures en forme de coque de bateau ou de cheval à bascule. Sous prétexte de révolutionner la pratique, toutes ces nouveautés ont vu flamber des pathologies directement liées au chaussage. Preuve que nous n'avons encore pas trouvé la chaussure idéale. Il est donc primordial de faire le tri entre intérêt réel et intérêt commercial. Rappelons pour mémoire ici que la pronation du pied est physiologique et qu'elle est nécessaire au bon déroulé du pied. Ainsi, rien ne justifie de mettre 50 € de plus dans un modèle censé lutter contre ce phénomène. Il est toutefois nécessaire de faire la part des choses et tout est histoire de dosage. La pronation normale est modérée, si elle est excessive, elle pourra créer des problèmes sur votre chaîne montante. Même si la nature vous a doté d'un bon modèle de voiture, pour optimiser vos performances sans risque de casse, il faut choisir la meilleure route, les bons pneumatiques, la bonne essence et faire une révision de temps à autre. Si le moindre voyant s'allume, n'hésitez surtout pas à consulter le garagiste approprié.